Partons à présent dans une ville que l'on n'associe pas de prime abord à la délinquance et au trafic de drogue. Pourtant, Clermont-Ferrand, 150 000 habitants, n'est pas épargné par le trafic de drogue. Même en plein centre, les guetteurs, les dealers agissent presque au grand jour. Regardez le reportage de Guillaume Frixon, Colline Emeriot et Maëva Pourchet. C'est une rue commerçante située entre la gare SNCF et le centre-ville. Toute la journée, des jeunes hommes errent ici, devant les magasins alimentaires et au pied des immeubles. Qu'importe l'heure de la journée, le trafic de drogue s'organise. Une situation devenue angoissante pour de nombreux riverains, à proximité immédiate des écoles ou des parcs de jeux pour enfants. Les monnaies courantes, ils sont installés à même la rue. J'ai vu des policiers à la torche chercher ils avaient trouvé un pistolet dans ce parc-là. J'ai vu des gens passer 2 fois avec des machettes. Je me promène en vélo, j'ai trop peur. On peut aller plus vite et on ne se fait pas accoster, quoi. Ces dernières années à Clermont-Ferrand, le trafic de drogue s'effectuait principalement dans les quartiers populaires, symbolisés par ces zones rouges et situés à chaque fois en périphérie du centre-ville. Alors même après 30 ans de carrière, la procureure de Clermont-Ferrand s'étonne de cette nouvelle situation. Les trafics de stupéfiants se faisaient en toute discrétion. Tandis que là, on est sur le visible. Ils se sont installés comme une supérette de stupéfiants. Donc il y a cet aspect proximité, facilité. Une facilité d'accès aux plus jeunes consommateurs notamment. En s'approchant des centres-villes, ce trafic vient flirter ouvertement avec les lycéens et les étudiants. Ça va vraiment plus vite, quoi. En 2 minutes, t'as pris et tu repars. Ceux qui se mettent sur les points de deal, tout ça, sont juste là pour faire un billet et faire leur argent, voilà. Et pas forcément dégrader ou agresser quelqu'un d'autre. Dans cette ruelle du centre historique de Clermont-Ferrand, certains halls d'immeubles servent désormais d'abri aux trafiquants. Dans celui-ci, les dégradations en tout genre sont nombreuses. Une porte blindée a beau avoir été installée, elle a été détruite à 3 reprises. Insécurité, odeur nauséabonde et nuisances sonores ont fait fuir une grande partie des locataires. Cet agent immobilier se retrouve avec des logements quasi neufs, mais impossibles à louer. Il y avait de la drogue dans les compteurs, drogue sur les boîtes aux lettres. On trouvait des produits stupéfiants, des déchets, enfin c'était squatté, quoi. Car au pied de cet immeuble, les dealers sont omniprésents, de jour comme de nuit. Là maintenant il n'y a même plus trop de sujets parce qu'on n'arrive clairement plus à les louer. Donc sur 6 appartements, on en a 3 qui sont loués aujourd'hui. On ne peut pas dire à des parents ouais, votre étudiant sera en sécurité ici, c'est pas possible. Autre conséquence, du côté des commerces, perte de clientèle pour certains et fermeture pour d'autres. La rue devenue en partie piétonne a facilité l'installation du trafic. En 2024, la police a déjà traité plus de 900 affaires liées au trafic de stupéfiants à Clermont-Ferrand, soit une hausse de plus de 25% en un an. Quand on y va en opération coup de poing, c'est d'essayer d'interpeller, donc de trouver des gens avec du produit ou en opération deal ou en occupation de hall d'immeuble. Le centre-ville, c'est exactement pareil. Si on met une pression très forte à un endroit, on s'aperçoit que le business se déplace. Localement, les services de police espèrent obtenir une aide de l'État supplémentaire pour disposer au plus vite de moyens plus importants dans cette lutte contre le trafic de drogue.